sur le chemin de la découverte spirituelle d'Israël, celle du prophète Élie, représente une étape majeure. Ses prédécesseurs, et en particulier Moïse, avaient compris que Dieu est tout-puissant, celui en qui l'homme peut mettre sa confiance. Élie va découvrir que cette toute-puissance n'est pas violence, mais douceur et patience, bien avant la naissance de Jésus. Jésus a obligé les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renvoyait les foules. Les foules ne pouvaient pas partir vers l'autre rive, elles n'étaient pas des Hébreux au sens spirituel du mot, qui se traduit les gens de l'autre rive. Cette œuvre était réservée aux disciples de Jésus. Partir pour l'autre rive dépassait le visible et le corporel, ces réalités temporaires, et arriver les premiers vers l'invisible et l'éternel. Et pourtant les disciples n'ont pas pu précéder Jésus sur l'autre rive. Il voulait peut-être leur apprendre par l'expérience que sans lui il n'était pas possible d'y arriver. Qu'est-ce que cette barque dans laquelle Jésus oblige les disciples à monter? Ne serait-ce pas la lutte contre les tentations et les circonstances difficiles? Ensuite, il a gravi la montagne à l'écart pour prier. Pour qui prie-t-il? Probablement pour les foules, pour que, renvoyées après avoir mangé les pains bénis, elles ne fassent rien de contraire à ce renvoi de Jésus. Pour les disciples aussi, pour qu'il ne leur arrive rien de mal sur la mer à cause des vagues et du vent contraire. J'ai bien envie de dire que c'est grâce à la prière que Jésus adresse à son Père que les disciples n'ont subi aucun dommage, alors que la mer, les vagues et les vents s'acharnaient contre eux. Quand je suis troublé, que les épreuves m'accablent, je dois me retirer pour prier. Écoutez le Seigneur me dire « Confiance, c'est moi, n'aie pas peur ». Je choisis de lui donner le temps de m'apaiser et me guérir, jusqu'à que je puisse me lever et marcher avec lui, sur les eaux en furie. Lui seul sait traverser la mort et la changer en vie éternelle. Dieu s'abaisse, il se sert de nous, de vous, de moi, pour que nous soyons son amour, sa compassion dans le monde. Il dépend de nous pour aimer le monde et lui prouver à quel point il l'aime.